La paracha de Béhar, on parle d'une mitzvah, l'interdiction très grave, malheureusement, de prêter de l'argent avec intérêt. Pourquoi c'est très grave? C'est écrit que Enokam et Tredamidim. Malheureusement, quelqu'un qui s'est permis de Chas Shalom prêter de l'argent avec intérêt, Enokam et Tredamidim. Il ne pourra pas ressusciter. Alors, ressusciter, c'est une période, c'est une période messianique. C'est sûr qu'à un certain moment, il va ressusciter, comme tout le monde, mais il n'aura pas la période où on vit sur terre. Enfin, déconseillé, quoi. C'est quoi la philosophie de... Pourquoi c'est interdit? C'est intéressant, c'est plus grave que de voler. Hein, qu'est-ce que tu penses? Comment ça se fait? Alors, toujours là. Vechi yamour achira. Si ton frère est en difficulté, comment il traduit? Si ton frère s'appauvrit, bon, et que ses ressources s'affaiblissent à tes côtés. C'est quoi? Ve'achazak tabo. La Torah, elle nous dit, ton frère est en difficulté, aide-le, renforce-le, soutiens-le. C'est la première des choses à faire. C'est comme ça qu'une communauté juive doit vivre. On a un voisin, il a des difficultés dans son magasin. Normalement, c'est pas normal que la communauté ne l'aide pas. Sauf s'il n'y a pas les moyens. C'est le premier des règles. C'est quoi l'aider? On lui. Tu as, sous-entendu, tu vas lui prêter de l'argent. Dans un autre passage, c'est écrit qu'il faut une obligation de prêter de l'argent. Donc en fait, c'est une obligation de prêter de l'argent. Une obligation. C'est un lacha. Chafetz Chaim, il a un doute. Il a dit, la tzedaka, on doit donner un cinquième. Combien de son argent on doit prêter? Il dit, la logique, c'est plus qu'un cinquième. Alors peut-être ça dépend quel risque j'ai quand je lui prête cet argent. S'il y a un risque concret qui ne pourra pas me rembourser, alors peut-être pas plus d'un cinquième. Il dit en principe, ça devrait être plus d'un cinquième. Et la Torah nous dit, ne lui prends pas d'intérêt. Ça veut dire, au fait, quand on dit renforce-le, soutiens-le, ça veut dire tu vas lui prêter de l'argent. Tu peux lui donner un peu, tu vas lui prêter beaucoup. Ne prends pas de répit. Mais la philosophie de cette mitzvah, c'est le début. Vechi yamour achira. C'est ton frère. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai un frère de sang, un véritable frère, qui est en difficulté? Et moi, bon, Hachem, j'ai de l'argent de côté. Qu'est-ce que mon père va penser si je ne l'aide pas, si je n'aide pas mon frère en difficulté? Qu'est-ce qu'il va penser si je l'ai aidé et je lui ai fait un contrat intérêt? Hein? Tu n'as pas honte? Ton frère en difficulté, au lieu que de ta propre initiative, tu ailles, tu lui donnes de l'argent, tu lui prêtes, tu commences à lui faire des contrats et tu l'obliges à payer des intérêts. Il y a encore, je ne sais pas combien d'intérêts. Qu'est-ce que mon père va penser Qu'est-ce qu'un père pense d'un enfant pareil? C'est contraire, c'est ce qu'explique le Ramban. C'est contraire à Achva vers Chesed. C'est l'inverse de la fraternité et de la bienfaisance. Les deux mitzvot principales, basiques dans le judaïsme. C'est sûr que, comme je dis, le judaïsme tient sur deux pieds. Ouais. Un pied, c'est les mitzvot envers Hachem, et le deuxième pied, c'est les mitzvot envers ses amis. Il faut savoir, le pied droit, c'est le pied des mitzvot envers ses amis. Non, il ne va pas dire, ah, c'est plus important, donc je vais rester sur un seul pied. Ouais, pas. On a besoin des deux pieds. Mais le pied droit, quand on a les deux pieds, le pied droit, c'est l'entraide. Au point où c'est vrai que parfois Hachem il pardonne. Quand il y a du chesed, quand il y a de l'entraide, Hachem il pardonne. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut fauter, chas v'shalom. On regrettera n'importe quelle faute qu'on fait. Mais Hachem pardonne. C'est incroyable. Hein? Et j'aime toujours donner l'exemple, parce que la Torah nous dit, regarde ce qui se passe sur terre.
un père, il a un fils, il a fait tous les problèmes du monde. Mais dès que son frère a été en difficulté, je ne veux pas dire ce rachat, ce fils rachat, il est parti, il a aidé son fils en problème. Qu'est-ce que le père dit? Il oublie. Il a tout oublié ce que son fils il a fait. Ça y est. C'est ça. C'est pire encore, je pense. Au fait, comme on est obligé de prêter de l'argent, les intérêts qu'on prend, c'est un peu du vol, au fait. Il faut savoir. Dans la logique, c'est très important à comprendre. Dans la Torah, comme dans la Shira Gadashi, il n'y a pas de logique qu'un père donne tout à l'un et zéro à l'autre. Alors pourquoi il y a des pauvres, vu les fautes, ils sont obligés pour leur tikkun, pour leur réparation de fautes, ils ont besoin d'être pauvres. Mais Hachem, il a donné aux riches plus que ce qu'il a besoin, dans l'intention, pour qu'il donne à son frère. C'est comme, j'ai un enfant, quelqu'un qui a un enfant qui ne se conduit pas comme il faut, le père le voit souffrir, il dit, je ne peux pas lui donner en face, parce qu'il va s'imaginer qu'il se conduit comme il faut. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais chez son frère, je dis, tiens, tu as besoin de 1000, tiens 2000, et le deuxième 1000, tu le donnes à ton frère. Mais il ne faut pas qu'il sache que c'est moi. Hein. C'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'on va dire d'un frère que, au lieu de donner, reverser les 1000 que son père lui a donné pour son frère, il les garde dans sa poche. Et il s'en va au casino, à Hachem et Rachem. Voilà. Qu'est-ce qu'il a pensé? Du vol. En fait, on a une obligation de prêter à ses frères. Alors prêter, c'est encore plus. Quelqu'un qui exige un paiement, c'est du vol. C'est ce qu'il faut savoir. C'est ça, Rivit. On est entre frères, et c'est pas rien que ça. Une société où il y a eu de l'entraide, la société vit mieux. C'est-à-dire, le riche va gagner quand tous ses voisins réussissent. C'est évident. On est un, on est tous les mêmes membres de la même famille. Hein? Quand tous les frères ils sont riches, tout le monde gagne dans l'affaire. C'est exponentiel. C'est-à-dire, la Torah, c'est tellement bien, c'est tellement bon. Il dit, il dit, je vous ai donné une Torah tellement belle, pourquoi vous quittez? Quand on suit le chemin de la Torah, c'est pas seulement qu'on fait plaisir à Hachem, c'est pas seulement qu'on mérite le Gan Eden ou le paradis. Sur terre, on a le paradis. Au point où le Chaim HaKadosh, il dit, on dit à Hachem, on n'a pas besoin que tu nous récompenses au paradis. C'est tellement bien de vivre dans la Torah. J'ai un élève, il disait à son fils, il a fait teshuva et son fils pas encore. Il lui dit à son fils, sache, tu veux mieux vivre, tu veux vivre mieux, tu veux être heureux dans ta vie. Viens à la Torah. C'est comme ça. Batzlacha.